Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on a changé de voiture à Montréal. Donc je vais à la fois vous expliquer notre péripétie et à la fois vous expliquer, vous donner quelques conseils pour les assurances ou trouver une voiture. On se retrouve dans une vidéo que je ne pensais pas tourner si rapidement, mais ce matin nous sommes allés au garage pour faire la vidange de la voiture. Et malheureusement, ils nous ont appris qu'il y avait beaucoup plus de travaux que ce qu'on avait prévu et qu'il y avait, je crois, une facture de 2500 $, qu'il y avait la suspension arrière qui était morte, puis tout le côté gauche. Donc du coup, on se retrouve à devoir faire le tour des garages pour trouver une voiture. Donc voilà, on va vous emmener un petit peu avec nous. Puis du coup, on a utilisé la voiture d'Oriane pour aller faire le tour des garages. Alors Oriane, est-ce que tu as hâte de faire le tour des garages? Oui, ça rappelle un peu les souvenirs parce que j'avais dû aussi, pour quand j'ai cherché ma voiture, faire un petit peu le tour, même si ça avait été un peu plus rapide, puis c'était pas le même budget. Mais non, en vrai, c'est sympa. Et puis à trois, comme ça, on est plus sûr d'éviter de passer à côté des petits éléments, même si on n'est pas non plus des experts des voitures. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, là, nous allons à Laval, en direction du concessionnaire Mazda de Laval. On va voir une première voiture CX-3, puis ensuite, du coup, on verra s'il y a un deuxième garage H. Grégoire qui est juste à côté, donc on verra si on trouve notre bonheur. Donc en tout cas, on vous emmène avec nous dans la recherche de voitures. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, lorsque l'on est arrivé à Montréal il y a 1 an et demi, on était à la recherche d'une voiture car Paul en avait vraiment besoin pour aller au travail sur la rive sud. Donc c'est ce que l'on a fait, on était passé vraiment par un petit garage sur la rive sud parce qu'on n'avait pas un budget extensif. Je pense qu'on avait payé 4500 $ peut-être la voiture, mais c'était un Ford Escape, donc très bien, très gros, très pratique pour l'hiver, 4 roues motrices, mais il avait beaucoup de kilomètres, donc depuis qu'on l'a, on a enchaîné les allers-retours chez le mécano et c'était vraiment plus possible. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû emmener la voiture juste pour aller faire une simple vidange dans le garage où on l'emmène régulièrement, donc on sait que c'est un garage de qualité celui-là parce qu'on a eu aussi quelques galères avec les garages différents, et ils nous ont dit que finalement c'était pas uniquement une vidange, qu'il y avait tout le flanc gauche de la voiture, l'amortisseur a changé. On avait déjà prévenu à l'avance que à la prochaine fois on allait changer de voiture, donc c'est ce qu'on a fait. Donc on avait quand même préparé notre coup, on avait repéré quelle voiture on voulait. Paul avait contacté la banque pour savoir comment se passaient les prêts au Québec, quels étaient les pourcentages, comment il fallait faire, est-ce qu'il y avait un apport, enfin toutes les questions comme ça qui peuvent être un peu stressantes si on les prend au dernier moment. Donc lorsque le mécanicien nous a appelé, nous a dit c'est 2500 $, on a dit bah non, arrêtez là, c'est bon, on va arrêter avec les frais de cette voiture. J'ai googlé sur internet, puis j'ai regardé, ok, nous on voulait un Mazda CX-3. Je sais pas, Paul était tombé in love de cette voiture, puis je sais pas, ça tombait tout bien, le budget semblait être correct, donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est directement tombé sur une annonce de Mazda à Laval. On est allé directement la voir dans l'après-midi je pense, puis on est reparti avec. Donc c'était vraiment incroyable, donc comme vous pouvez le voir dans les petits extraits qui circulent. Donc du coup il s'agit d'une voiture qui est de 2018, qui est 4 roues motrices et qui avait 42 000 km. Donc ça vraiment c'est une bonne chose. Donc ce qui s'est passé c'est que voilà, du coup on a vu cette voiture super intéressante, puis même pour les prix du marché c'était vraiment pas cher. On est allé à Mazda Laval, donc c'est un super concessionnaire qui est très grand et il y a tous les services qu'on a besoin qui sont intégrés à l'intérieur. Donc je pense que si on veut une voiture plus récente, aller chez un concessionnaire est peut-être une bonne chose que le petit garage du coin ou qu'un particulier, puis je vous dirai aussi pourquoi il vaut mieux aller chez un concessionnaire qu'un particulier actuellement au Québec. Donc du coup voilà, on est allé la voir, on n'a pas pu faire d'essai voiture parce qu'elle était à l'intérieur, puis c'est comme si elle venait juste de rentrer au garage, et donc on a pu regarder, on a pu discuter, et puis on s'est dit que vraiment c'était... Faut savoir que par contre comparé à la France, on n'a pas accès par exemple à tout l'historique de la voiture, les réparations qui ont été faites. On peut juste voir si elle a eu un accident, donc ça c'est, on peut le voir pour chaque voiture. Surprenant comparé à la France où c'est vraiment tout tracé on va dire en général. Puis du coup cette voiture était vraiment très bien, donc du coup on a signé. Donc voilà un petit peu pour la péripétie de notre histoire. Salut tout le monde. Bon voilà, on est le 10 janvier et voilà, c'est le grand jour. Je rends le Ford et je récupère mon Mazda CX-3. Donc ça arrive bientôt, donc je vous tiens au courant si tout se passe bien et vous aurez une petite vidéo de la voiture qui devrait pas tarder à arriver.
passer à la question du prêt bancaire. Je pense que ça intéresse quand même beaucoup de personnes. Faut savoir que nous on est quand même ici depuis 1 an et demi. Donc on n'est pas juste jeune arrivant ici. Donc ça facilite on va dire la démarche pour le prêt bancaire. Puisqu'ici tout fonctionne par l'enquête de crédit. Donc en fait à chaque fois qu'on paye avec notre carte de crédit, c'est comme si on a un historique qui se fait. Même si c'est pas un historique d'une personne qui est née ici, c'est quand même un certain historique qui permet de retracer qu'on a une certaine stabilité au Québec et du coup qu'on peut être de très bons emprunteurs. Donc du coup c'est ça, on avait une personne du coup qui est vraiment spécialisée dans les prêts bancaires, les choses comme ça, qui a un bureau, on va dire au concessionnaire Mazda, qui nous a pris en charge, puis qui a regardé à peu près quels étaient les prêts bancaires qui étaient le moins chers en fonction de notre situation pour les différentes banques on va dire. Faut savoir que si jamais on passe directement par la banque, puis donc pas par le concessionnaire, les frais bancaires on va dire pour les prêts particuliers sont plus chers, un taux d'intérêt beaucoup plus important. Donc du coup, faut savoir que les taux d'intérêt au Québec sont actuellement super élevés, que ce soit pour l'immobilier, pour les prêts de voiture, enfin c'est vraiment super important. Et du coup nous on a eu un taux d'intérêt à 9,9%, ouais, vous avez bien entendu. Et si jamais nous on était allé voir directement la banque parce que j'ai acheté je sais pas la voiture à un particulier et que j'avais fait un emprunt, cette fois-ci c'est 14%. Mais du coup voilà, c'était vraiment le prêt le plus faible on va dire, avec le taux d'intérêt le plus faible. Et également on a fait un apport. L'apport n'est pas du tout obligatoire, mais pour Desjardins, pour avoir un prêt, c'était une obligation. Donc voilà, sinon, je pense que voilà, le plus simple, c'est vraiment d'aller chez un concessionnaire qui pourra faire les comparaisons pour vous. Sinon, normalement, il existe aussi des courtiers qui seront en charge aussi de trouver le meilleur prix en fonction de votre dossier. Donc, notre voiture, nous l'avons achetée 20 000 $, plus il y a des taxes, je pense qu'au total, c'était 23 000 $. Donc du coup, on a fait un apport. On va la rembourser sur 6 ans, c'était la durée maximum qu'on pouvait utiliser. Et donc, ça fait 60 $ à rembourser chaque mois. Pour ce qui est de l'assurance, on a dû nous débrouiller nous-mêmes. On peut faire appel à un courtier en assurance, mais il n'y a pas forcément de courtiers qui font par exemple le courtier uniquement spécialisé pour une assurance, donc il trouvera le meilleur tarif. Nous, pour notre part, on a appelé différentes assurances qui nous ont fait différents devis. Après, le même nombre de kilomètres pour 2 conducteurs, on a moins de 25 ans, on a un bon historique de conduite, on n'a pas fait d'infraction particulière, donc voilà, on a quand même un bon dossier. On avait déjà notre assurance voiture chez Desjardins que l'on payait pour notre voiture de 2008, 120 $. Et donc là en fait on a appelé toutes les assurances, puis il y a des assurances qui nous sortaient des devis à 270 $ par mois. On s'est dit au bout d'un moment non, on va pas mettre 270 $ par mois. Et il s'avère que Desjardins, dans notre cas, c'était la meilleure offre, c'est ceux qui nous ont fait la meilleure proposition, puis on a eu une proposition à 180 $. Donc ça c'est quand même un budget pour une famille, mais c'est nécessaire. Mais c'est vrai qu'entre les 300 $ de remboursement hypothécaire et les 180 $ d'assurance, c'est vrai que faut quand même vouloir une voiture pour en avoir un usage quotidien. Si c'est uniquement pour aller faire une randonnée une fois par mois, ce n'est pas nécessaire on va dire, enfin selon moi. Si je pouvais juste vous donner quelques conseils pour trouver une voiture, donc je dirais que si vous avez un budget vraiment très limité, que c'est juste pour une voiture à usage assez limité ou en arrivant parce que vous n'avez pas encore de budget large, je vous conseillerais d'aller sur Kijiji, peut-être de trouver un garage, un petit garage, un particulier, que ce soit pas une grosse chaîne. Néanmoins, il faut quand même faire attention parce qu'il y a certains garages qui peuvent vous vendre un peu n'importe quoi, mais il y a quand même une garantie d'1 mois qui n'est pas faite pour les particuliers, on va dire pour les grosses casses moteurs, des choses comme ça qui nous avaient été très utiles avec la première. Et ensuite, si vraiment vous voulez une voiture qui soit plus qualitative, qui soit peut-être un peu plus chère, moins de kilomètres, plus récente, dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux opter pour un concessionnaire. Sachant qu'on n'est pas québécois, on n'a pas forcément une connaissance du milieu, une connaissance des bonnes affaires, des bonnes personnes, on repère pas forcément les arnaques de la même manière. Donc je pense voilà, c'est peut-être une bonne idée d'aller juste voir les concessionnaires. Donc nous on a choisi Mazda parce que c'est quand même une bonne marque qui est fiable. Il y a un bon rapport qualité-prix. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez des questions supplémentaires sur la voiture, n'hésitez pas et puis on pourra bien sûr répondre. Sachant que d'ailleurs dans le prix, j'ai pas mentionné, on avait aussi les pneus d'hiver et les pneus d'été en très bonnes conditions. Donc ça, c'est quand même des frais qu'on n'aura pas besoin de rajouter et qui sont nécessaires si on achète une nouvelle voiture. En tout cas, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aimer, liker, commenter et puis vous abonner. Puis on se retrouve très vite.